Dans chaque gouvernement, chaque personne a le concept, connaît l'axiologie de la majorité. La question n'est pas la majorité. La question est de savoir comment arrive-t-on à la majorité. La majorité dont on parle, est-elle une majorité fabriquée? Est-elle une majorité forcée ou imposée? Donc il y a la majorité absolue, la majorité relative et la majorité absolue est composée de la moitié des voix plus une. Là, la majorité absolue, la moitié des voix plus une. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la définition. Et l'application fait-elle la définition? Bon. Deuxième majorité, c'est la majorité relative, qui correspond au plus grand nombre des voix obtenues par un candidat. On dit, parti A a obtenu tel nombre de voix, parti B a obtenu tel nombre de voix, parti Soleil a obtenu tel nombre de voix, parti Lune a obtenu tel nombre de voix, parti Mer, Océan, tout ça. Maintenant, la majorité qualifiée, c'est ce qui donne une majorité renforcée. Le concept dit, la majorité est-elle vraie? Proverbe 14, verset 28 dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Donc, Salomon, le roi, dit, quand le peuple est nombreux, ça fait la gloire du roi. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés au concept de la majorité constitutive, la majorité présidentielle, et donc lors des élections, on parle de la majorité des suffrages exprimés, c'est-à-dire que le blanc, les nuls et les abstentions ne sont pas considérés. On parle de la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des voix exprimées. On parle de la majorité relative ou simple, qui consiste en la supériorité du nombre de voix obtenues par un des concurrents. La majorité. La Bible dit, lorsqu'il y a une majorité, ça fait la gloire du roi. Mais comment est-ce qu'on arrive à la majorité? C'est ce qui est plus important. Nous constatons que dans la politique essentiellement africaine, le machiavélisme ou la dictature du prince, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, on construit une majorité, on fabrique une majorité et on l'impose par la force des gâchettes et des machettes. On a une majorité, mais qui n'est pas naturelle. Une majorité qui ne vient pas de l'exercice de la libre expression, le libre exercice du libre arbitre. Je ne choisis pas de faire partie de la majorité. J'ai peur de ne pas faire partie de la majorité. Je fais partie de la majorité. Donc, chaque gouvernement, chaque politique, chaque personne reconnaît l'axiologie de la majorité. Et d'ailleurs, dans nos villages, chez les chefs traditionnels, le processus de la majorité est très très capital. Bon, dans les conseils des sages, dans les conseils des notables, dans les conseils de la maison, l'âge détermine comment on arrive à obtenir le leader. Donc, l'âge de celui qui est le plus âgé, il devient le dirigeant. Donc, en fait, là, l'objectif n'est pas aussi important que le processus. Ce qu'on préserve ici, ce qu'on défend ici, c'est l'unité, l'âge de quelqu'un. Nous sommes tous d'accord que c'est le aîné. Au moins, on a cette unité-là qui est préservée pour faire avancer les choses. Même si aujourd'hui, dans les démocraties modernes, on peut fabriquer l'âge, on peut reconstituer le certificat de naissance des gens. Voilà ce que dit la Bible. Lorsqu'il y a une majorité, ça fait la gloire du roi.
Mais quelle majorité? Donc, on ne peut pas avoir cette majorité lorsqu'il n'y a pas la vérité et la reconnaissance des droits personnels et individuels des gens. Je suis libre de décider. Donc, c'est pourquoi quelqu'un a dit, lorsque la liberté n'est pas vraie, la vérité aussi n'est pas libre. Et donc, on ne peut pas avoir la majorité dont parle la Bible sans l'exercice de la liberté, sans l'exercice de la majorité, bien sûr. L'égalité, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a la légitimité? Il peut y avoir de la légitimité sans de la légalité sans la légitimité. C'est vrai que dans nos peuples, on dit et nous mouillons à dos. Ou à Messia, mais nous l'on a mis. C'est vrai que tout le monde ne peut pas nous aimer, mais combien de personnes du peuple nous aiment? Est-ce que nous les obligeons à nous aimer? Proverbe 24, verset 18, verset 28 dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à déduire Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que si tout le peuple concorde sur une chose, la marge de vérité est très très élevée. Et Dieu est la vérité. Donc on peut avoir une majorité qui n'est pas vraie. On peut avoir aussi une majorité qui ne dit pas la vérité. Donc la Vox Populi n'est pas la Vox Dei. Lorsque la majorité n'est pas vraie, la voix du peuple aussi n'est pas vraie. Et Salomon nous dit, quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Donc nous avons des princes sans le peuple, qui évolue, qui agit, qui fonctionne avec une majorité fabriquée. Et c'est ainsi que nous avons des rois sans trône. Et nous avons des trônes sans population. C'est-à-dire pas de majorité. Et c'est comme le dirait Salomon quelque part, parce que les esclaves sont sur les chevaux et les princes vont à pied. Les princes, c'est la population, c'est le peuple. Mais lorsqu'il n'y a pas une majorité authentique, naturelle, vraie, libre, mais en fait, ce pouvoir-là devient l'esclave du peuple. Mais parce que le peuple n'a pas le droit d'exercer son droit, on voit le peuple qui va à pied. Et la majorité non majoritaire est sur les chevaux. Et lorsqu'on reconnaît le processus de la constitutionnalisation de cette majorité authentique, naturelle, vraie et libre, justice et Salomon une nation. Bon, on se presse de parler de la justice horizontale, verticale, distributive, des choses comme ça. Mais en fait, la vérité, la justice ici, c'est que, est-ce que la majorité nationale est une majorité vraie? Est-ce qu'on fait justice à la nation? C'est-à-dire, est-ce qu'on reconnaît le droit de la nation de constituer sa majorité par l'exercice de la vérité et de la liberté? Donc, quand il n'y a pas cette justice, Salomon dit, ça fait la honte de la nation. Ça fait la honte de la nation. Qui évolue dans tous ses pouvoirs, dans toutes ses prérogatives, mais en la honte du mépris du droit national, c'est celui de la liberté et de la vérité. La justice élève alors une nation. Et la valeur, l'importance de la majorité authentique, vraie et libre, nationale, naturelle, fait que le peuple devient participant au programme de développement national. Autrement dit, le programme de développement national devient un summum de la volonté du peuple. Pas seulement ce qu'on appelle, c'est une élite. Oui, mais l'élite n'est pas le peuple.
Et l'élite ne représente pas naturellement ou systématiquement le peuple. Donc, la justice qu'on fait à la nation ici, celle de librement et véridiquement choisir une majorité, lorsque cela manque, ça fait une honte. Et alors, lorsque la majorité n'est pas naturelle, authentique, vraie et libre, ceux qui ne font pas partie de cette majorité construite, imposée ou forcée ou fabriquée, en pâtissent. Et ça fait aussi la honte de la nation. Comment est-ce qu'une nation ne fait pas du bien à ceux qu'elle est supposée diriger? Donc Salomon dit, lorsqu'il y a majorité, ça fait la gloire du roi. Le gouvernement, c'est que nous sommes ici parce que choisis, élus, désignés par la majorité. Pas une majorité fabriquée. Mais lorsqu'il n'y a pas cette majorité, Salomon dit quoi? C'est un péché. C'est un péché de ne pas laisser la nation, la majorité, dégager sa majorité. Et ça fait alors la honte des peuples. Qu'est-ce que nous disons? Politiquement, on peut construire une majorité. Mais véridiquement et librement, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une majorité? Est-ce que c'est une liberté naturelle? Alors, est-ce que c'est une majorité imposée? Ou c'est une majorité à laquelle, si je ne participais, je suis privé de mes droits civiques? Alors, que fait l'Afrique? Que fait l'Afrique? Où on dit, où la Bible c'est un mauvais livre, il faut jeter, mais que dit la Bible même? Lorsque le peuple est nombreux, ça fait la gloire du roi. Oui, mais le peuple est nombreux. Et c'est le peuple qui dit, c'est le peuple qui décide. Mais quel peuple? Le peuple construit sur du papier, avec des calaches derrière la tête. Salomon dit, si tel n'est pas le cas, ou si tel est le cas, ça fait la honte de la nation. Alors, vous avez compris.